Salut les Poké auditeurs, moi c'est Vidéa et aujourd'hui sur la radio Pokémon je vous propose de découvrir ma chronique intitulée Poké Coulisses dans laquelle je vais revenir sur du contenu inutilisé en global ainsi que le fonctionnement des jeux même Pokémon. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir sur quelque chose d'assez intéressant car on va parler des Pokémon totalement abandonnés au design refait dans la première génération. Parce que oui, quand des Pokémon sont créés pour une génération, il arrive que certains soient soit totalement abandonnés ou laissés de côté ou soit totalement refaits avant la sortie finale du jeu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo, c'est parti. On commence avec le prototype de Pokémon, Capsule Monster, qui a énormément de Pokémon abandonnés. Le premier Pokémon que l'on va voir s'appelle Buhi et on voit bien à sa tête que ce n'était qu'un Pokémon prototype à l'époque. Et après on va se plaindre des nouveaux Pokémon de la 8G alors qu'on aurait pu avoir ça dans nos Pokéballs. Mais bon, on ne sait pas grand chose sur lui, on sait juste qu'il aurait dû être le numéro 124 qui sera attribué à Liputu plus tard. Papillot, excusez-moi pour la prononciation mais c'est très bizarre comme nom, rejoint lui cette liste de Pokémon prototypes aussi. Sauf que là on dirait vraiment le dessin de ta petite sœur, bref on ne sait rien encore sur lui à part son idée de Pokédex 211. Ce qui est marrant c'est que cette idée n'est même pas présente dans les premières générations car il sera attribué à Qwilfish, Pokémon de la deuxième génération. Ensuite deux Pokémon extraits cette fois d'un combat en croquis nous sont visibles. Celui de gauche s'appelle Godziland et celui de droite Gorillaimo. Cette fois, on sait toujours pas plus de choses sur ces Pokémon prototypes, mais leurs noms peuvent prouver leur inspiration. Godziland pourrait être inspiré de Godzilla et Gorillaimo de King Kong ou Donkey Kong en regardant sa posture. Jusque là, ces Pokémon bêta n'ont pas beaucoup d'informations à leur sujet, mais vous allez voir que le dernier que je vais vous présenter du prototype est quand même très surprenant. Un Pokémon du nom de Kaibin est présent dans le prototype et il ressemble à ça. Ouf mes yeux, comme vous l'avez remarqué à sa tête très étrange, il est mi-animaux et mi-humain. Il serait peut-être lié à Ronflex car son nom Kaibin est similaire à Kaibingon, nom japonais de Ronflex. Et il serait aussi un peu une caricature simplifiée de Koichi Nishimo. Bref, très étrange de voir ce Pokémon dans la liste des idées de l'époque. Bon, maintenant qu'on a vu de ce quoi était fait le prototype de Pokémon niveau Pokémon abandonné, passons maintenant à une version plus finie du jeu et je veux bien sûr parler de la bêta de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Grâce à des personnes, il nous est maintenant possible d'accéder aux entrées Pokédex des premières versions de Pokémon en phase bêta. Et il y a certaines entrées qui montrent des Pokémon abandonnés et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, un Pokémon se nommant Deer fut découvert lors de la publication du manga nommé Satoshi Tajiri, l'homme qui a créé Pokémon, ainsi que dans les entrées Pokédex de la bêta. Il apparaissait sur un sondage dans lequel les développeurs du jeu votaient pour leurs Pokémon préférés avant de les inclure dans le jeu final. Donc ce Pokémon viendrait du casting raté des designs de Pokémon bêta. De plus, on sait sur lui qu'il semble être basé sur un cerf de fer avec un numéro d'entrée de 56. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir raté ce genre de casting, car l'on peut trouver par exemple Crocky qui semble être basé sur un crocodile avec de grands yeux et ce qui semble être de longs cheveux. Son numéro d'entrée correspond au 62, mais derrière lui, un Pokémon inutilisé dont on ne sait pas le nom semble être basé sur un éléphant, mais aucun moyen d'en savoir plus. On a aussi Jagoo qui semble être basé sur un requin avec une tête pointue. Son numéro d'entrée est le 68. Cactus et Barunda sont deux Pokémon à part pour une bonne raison. L'un s'inspire d'un cactus, tout ce qu'il y a de plus banal, et l'autre d'un ballon, encore une fois très basique. Mais si je vous en parle, c'est pour le fait que, apparemment, les cris de Barunda et Cactus seraient restés dans les versions finales comme inutilisés. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, je n'ai rien trouvé à ce sujet, donc si jamais quelqu'un s'y connaît un petit peu mieux que ça au niveau des cris utilisés dans les premières générations, n'hésitez pas à mettre un petit post en commentaire pour que je m'informe un petit peu mieux là-dessus. Bref, sur ce, on continue. Un Pokémon apparu toujours dans ce manga fut découvert. Il ressemble à un tyrannosaure, mais à part ça, on ne sait pas grand chose sur lui. À part un fait intéressant, c'est que ce Pokémon apparaît à l'emplacement 1 dans la bêta de Rouge et Bleu, comparé à Rhinophéros qui lui est à l'emplacement 0. Peut-être son évolution. Bon, malheureusement, tous ces Pokémon que l'on vient de voir ont vraiment plus aucune trace de leur passage dans les versions finales des jeux. Mais ce n'est pas trop le cas de certains Pokémon qui ont eu leur design totalement changé par la suite. Déjà, le plus flagrant est dans les premières couvertures de Capsule Monster, où on voit le combat entre Nidoran et Ectoplasma
Plasma en version bêta. Leurs designs de base sont affichés et on peut dire qu'ils donnaient pas une très bonne mine d'eux sur cette couverture. Herbizarre me fera toujours rire en version bêta par sa forme étrange et son dos plat. Heureusement qu'il sera changé par sa forme que l'on connaît aujourd'hui. Un Pokémon et ses évolutions ont vraiment connu de gros changements au design et c'est Aspico. Déjà son concept au niveau de ses évolutions finales a totalement été changé par la suite ainsi que son design initial qui n'était pas si ouf que ça. Ensuite voici Piafabec dans sa version bêta qui ressemble plus pour moi à un mix entre Canard-Tichot et son design final. Melofée qui devait être la mascotte de Pokémon à la base aurait pu l'être dans sa version bêta qui n'est pas du tout moche. On dirait un Pokémon qui fait penser à l'espace et il perd comme ça son aspect un peu mignon pour un aspect un peu plus sobre. Mais parfois certains Pokémon changent de design pour une bonne raison comme nous le montre le design bêta d'Otaria qui se dirigeait plus vers un design phoque mâle et le design final qui se dirige plus vers un design phoque sobre. Mais bon, je vous rassure là-dessus, il est tout autant oublié aujourd'hui, du coup je pense que tout le monde n'en a rien à faire là-dessus. Si on continue dans les artworks de Capsule Monster, l'on remarque un design de bêta de Loclas qui n'a rien à voir avec la finale. Bon, à part que notre pauvre Loclas a pris la moitié de son poids en version bêta, l'on remarque une absence de ses oreilles et nageoires, ainsi qu'une monture présente sur l'artwork fixée à sa carapace. Étrange. Ensuite, la famille de Ptittar a reçu des changements à la manière de Aspico. Son artwork de base est un peu triste et une de ses évolutions, Tartare, avait la tête haute à l'époque car il possédait une couronne sur sa tête et avait un sourire un peu malsain. Et pour terminer, Draco dans son artwork bêta qui a certes quelques ressemblances avec sa version finale, mais possède de grandes écailles à l'arrière de son dos qui seront retirées par la suite. Dans cette vidéo, je n'ai pas pu présenter tous les Pokémon abandonnés et c'est donc pour ça que j'en referai une autre vidéo car pendant mes recherches, j'ai même trouvé des Pokémon abandonnés de la 5G. Et oui, mais je garde ça pour un autre épisode. Et du coup voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, c'était la première vidéo de la série Pokécoulisses et j'espère que ça vous aura plu. Et c'était pour moi aussi la première vidéo sur la radio Pokémon, donc je pense aussi qu'il va y avoir des choses à améliorer, des petits trucs à peaufiner de ça, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous voulez aller voir ma chaîne personnelle, moi c'est Vidéa, je fais du contenu sur Pokémon et je sors minimum 2 vidéos par mois, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la radio Pokémon si vous découvrez la chaîne justement avec ma vidéo. Et sinon c'était Vidéa, restez toujours connectés. On se retrouve le mois prochain sur la radio Pokémon pour une nouvelle vidéo de la série Pokécoulisses. Et sinon c'était Vidéa et je n'ai qu'une chose à dire, à vous les Poké Studios.